Bonjour, bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on commence une nouvelle capsule encore sur les proverbes et nous sommes rendus au proverbe 4, verset 14. 4-14. Alors, écoutez, ben, bon jeudi saint avant de continuer. Bon jeudi saint à tout le monde. Demain, vendredi saint et dimanche, c'est la Pâque. Une des plus belles fêtes du calendrier. Alors, hey, on continue les proverbes. Tu veux que je lise? N'entre pas dans les sentiers des méchants, ne marche pas dans la voie des hommes mauvais, évite-la, n'y passe point, détourne-t'en, passe outre, car elle ne dormira pas s'il n'avait fait le mal, le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Donc, ce qui est intéressant dans ces passages-là, c'est premièrement que l'auteur est en train de présenter. Au début, on a l'impression qu'il présente deux sentiers, le sentier des méchants et la voie des hommes mauvais. Mais quand on arrive au verset suivant, ça devient au singulier, évite-la. Donc, on voit que ces deux sentiers-là, ce sentier-là puis cette voie-là, en fait, c'est la description probablement d'un même chemin. Et il invite ses fils non pas seulement à ne pas suivre les méchants, il les invite à même éviter leur chemin, à se détourner. Ça veut dire que l'image qui est utilisée par l'auteur, c'est que... Merci, ça fait du bien. L'image qui est utilisée par l'auteur, c'est comme si le méchant, dans les décisions qu'il prend, dans les choix qu'il décide de faire, va tracer un sentier. Hein? C'est comme s'il traçait un sentier à terre et l'auteur est en train de dire, écoute, si tu vois ce sentier-là, là, arrête-toi même pas, passe outre, continue tout droit. Tu sais. Et là, il explique en introduisant avec des conjonctions de coordination le car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal, car c'est le pain de la méchanceté qu'il mange. Il y a quand même deux idées, là. C'est que si tu t'en vas sur leur chantier puis qu'ils ne dorment pas encore, attention, tu peux être la cause de leur mal. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Fait que s'ils ont fait le mal, ils dorment. S'ils ne dorment pas, ils sont dangereux parce qu'ils peuvent faire le Ouais, mal. c'est ça. En le fond, c'est pas toi qui va être la cause, mais c'est toi qui vas subir le mal qu'ils n'ont pas eu l'occasion de faire encore parce qu'ils cherchaient quelqu'un à blesser ou à meurtrir. Ben, ça a été toi la victime, tu sais. Je pense que quand on lit ce petit bout-là, c'est important de continuer parce qu'il y a un autre sentier. On dit dans le verset 18, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Juste ça, c'est magnifique. Ouais. Personnellement, j'aime beaucoup m'asseoir au soleil quand le soleil plombe, là, puis que tu sens chaleur. Puis il est en train de comparer le sentier des justes à ce chemin-là. Ouais. Puis, Vas-y. ben non, j'allais juste dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il compare ça à quelque chose de très lumineux, très resplendissant, très clair. Hein, comme si le sentier des méchants était ténébreux. Vous savez, les gens de sentier, un peu l'ombre de la mort. Quand je marche dans l'ombre de la mort, dans le psaume 23, là, ah ben, le sentier des méchants est ténébreux, il est foncé, il est dark, il est épeurant. Alors que le sentier des justes est resplendissant. C'est comme s'il était éclairé, comme clair. Et on pourrait se demander pourquoi ce sentier-là est éclairé. Eh bien, je pense que dans Matthieu 5,14, on a une belle piste. Vous êtes la lumière du monde. Le Ouais. sentier des justes est éclairé, pas parce qu'avant que les justes y marchent, il y avait une belle lumière. C'est que pendant que les justes y marchent, ils sont la lumière. Mais aussi, peut-être, Vas-y. ça pourrait être aussi dans l'idée du psaume 119, tu sais. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Donc la parole éclaire le sentier, resplendit, et puisque le juste marche dans ce sentier-là, puisqu'il est une lumière, il est d'autant plus resplendissant, ce sentier-là. Donc c'est vraiment intéressant le contraste ténèbres-lumière qu'on voit à plusieurs endroits. Un endroit qu'on voit souvent, ça, ce contraste-là, c'est dans l'Évangile de Jean, où est-ce que Jean va souvent contraster les ténèbres et la lumière. Tout à fait. Puis ce serait intéressant de tourner dans Philippiens 2. Dans Philippiens 2, le verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi,
Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. On a de la visite ce matin, des petits oiseaux qui viennent proche de notre porte. C'est genre le petit oiseau blanc, je connais pas l'espèce. À ce temps-ci de l'année, au printemps, là, ils sont blancs avec un peu de noir sur le plumage. Ils volent en troupes innombrables. Et là, hier, j'ai jeté des graines d'oiseaux sur la neige dehors. Puis là, il y en a comme une centaine dehors. Puis il y en avait un qui était dans la tête qui nous regardait comme ça. C'est bien, il se soumet à la parole. Mais je vais finir mon passage parce que dans le fond, j'ai arrêté au moment que c'était intéressant. Ouais. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donc, on voit que la génération n'a pas changé entre les Proverbes et Philippiens. Hein? Il y a encore les voies des méchants, il y a encore des sentiers des moqueurs, il y a encore la voie... c'est encore disponible. Mm-hmm. Et écoutez ce que ça dit ensuite. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Wow, c'est beau. Portant la parole de vie. Donc, tantôt, on a dit que... Patrice a dit « Ah, ben c'est peut-être parce que ta parole est une lumière sur mon sentier. » Et moi, j'ai dit « Ben, vous êtes la lumière du monde. » Fait que moi, je vais gagner le petit combat ici. Parce qu'il est écrit « Vous brillez comme des flambeaux. » Pourquoi? Parce que vous portez la parole de vie. Ah! Avoue que tu me donnes les points. On les partage. Parce que le texte dit les deux. Ah, non. OK. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de ne pas avoir couru en vain ni travaillé en vain. C'est quand même beau de prendre le temps de juste regarder ce verset-là. On a parlé du juste. On a déjà défini ce qu'était un juste. Un juste, c'est quelqu'un qui marche en accord avec la parole, qui marche avec foi. On a vu que le mot « juste » pouvait se référer à quelqu'un qui a été justifié par la foi, donc il a le salut de son âme, et peut se référer à une personne qui marche selon la parole avec droiture, donc il est juste dans ses actions. Puis on a des exemples d'hommes dans la parole que Dieu appelle juste, qualifie de juste. Mm-hmm. Si on a des exemples, ça veut dire que ce n'est pas au-delà de notre portée, c'est quelque chose de possible. On a parlé du terme de la lumière resplendissante et on s'est posé la question ce matin, pourquoi ce sentier des justes est comme une lumière resplendissante? Et on arrive avec... Le verset 19. Qui dit « La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Alors là, vraiment, alors que les justes sont resplendissants, alors que les justes sont comme un flambeau dans les ténèbres, à cause de la lumière que procure la parole de Dieu. Tu pensais pas que j'allais te laisser, là. Et puis, mais là, on voit que les méchants sont... La voix des méchants, c'est comme les ténèbres. Tu sais, il compare, il va utiliser l'expression ténèbres, il va dire la voix, c'est les ténèbres. Hein? C'est comme si la voix des méchants est constituée de ténèbres. Et c'est intéressant parce qu'ils disent ils n'aperçoivent pas ce qui le fera tomber. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas la parole comme guide. Oui, ils sont aveugles. Ils sont aveugles pourquoi? Pas parce que de naissance, ils n'ont pas... Non, c'est parce qu'ils ferment les yeux. Ils ont les yeux fermés. On a dans Jérémie 23, verset 29, là je vais ramasser des points encore, qui dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. » Ah ben non, mais ça vient joindre ce que moi je disais. Ah non, j'ai dit... et la raison, il dit... est comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi, voici, j'en veux à vos prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Donc, je pense que... oui, c'est ça que je voulais lire. Donc, c'est important ici de vraiment réaliser que la voix des méchants, elle est ténébreuse à cause qu'ils n'écoutent pas la parole. Et c'est pas du tout le verset que je voulais lire, mais il fitait quand même. C'est le verset de Jérémie 23, 12 que je voulais lire, qui dit « C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. » Et là, c'est intéressant parce qu'on dit « OK, mais c'est pourquoi? » Ça veut dire qu'il faut aller lire un petit peu plus haut parce que ça, c'est l'explication de quelque chose. Fait qu'on va remonter au verset avant.
Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Là, ça ne veut pas dire encore grand-chose, on va lire un peu plus haut. Le pays est en deuil à cause de la malédiction, les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Donc, on voit ici que la méchanceté que l'Éternel a trouvée, là, il dit, c'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça clarifie les choses. C'est pas le chemin était ténébreux, oups, c'est plate, t'es dedans. Parce que tu vis une vie qui est en dehors de la parole de Dieu, parce que tu choisis de nourrir ton âme d'iniquité, de péché, de méchanceté, tu te retrouves sur un chemin qui est glissant et ténébreux. Absolument. Fait ici, on voit vraiment, c'est pas moi je suis sur la bonne voie, puis c'est comme ça. C'est que si tu commences à marcher en dehors de la parole de Dieu, si tu commences à t'asseoir en compagnie des moqueurs, si tu commences à fermer ton oreille à la sagesse, eh bien là, j'aime vraiment comment c'est écrit au verset 12. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Wow. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Vous avez pensé à Acte 28-27, quand Paul est à la fin de son ministère terrestre, la fin du livre des Actes, c'est comme les derniers moments où on voit, ou en tout cas, où nous, par la parole de Dieu, on a conscience de ce qui se passe dans la vie de Paul. Et là, Paul est à la fin, il y a des gens qui sont venus le voir, des Juifs qui sont venus le voir, des païens qui sont venus le voir. Et là, les Juifs qui sont allés le voir, ils s'argumentent avec lui. Et là, il va dire, verset 25 du chapitre 8, il dit... 28-25, merci. Comme il se retira en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Mais regardez bien ce que Paul va dire ici, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alors, ils ont fermé leurs yeux, ils ont endurci leurs oreilles. Alors, l'endurcissement, l'aveuglement, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose d'acquis. C'est une situation que les gens, ils sont la cause de leur propre perte. Alors ici, si au verset 19b, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber, c'est parce qu'ils ont les yeux fermés. Wow, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. OK, je vais te donner un point. On continue. On dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Bon, on a quand même vu à quelques reprises ces deux phrases, ce parallèle-là. Oui. Parallèle, hein? Oui, tout à fait. Synonymique. Oui, tout à fait, exactement. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. On a déjà vu aussi ça dans le proverbe précédent. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et là, c'est intéressant ça. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ce passage-là. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais avant, je m'en suis juste revenir sur le verset 21. Il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Ce qu'on vient de voir dans Acte 28, on le voit ici. Ferme pas tes yeux. Endurcis pas tes oreilles. Garde-les ouvre ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. On l'a vu, le passage de Deutéronome 32 à la fin, quand Paul dit c'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Donc, on voit l'importance de la parole de Dieu dans les décisions qu'on prend, dans les choix qu'on doit assumer, si on veut. Et donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, ça veut dire place un garde, place une sentinelle, mets comme une protection, une armure autour de ton cœur, protège-le, tu sais. Mais c'est quand même intéressant d'arrêter sur ce verset-là. Je pense qu'on pourrait peut-être y revenir
pourrait peut-être y revenir demain. Prendre le temps demain de Oui, partir parce de que là. c'est quand même une question de dire, et peut-être d'ici demain, je vous inviterai à aller lire Matthieu au chapitre 12, verset peut-être 31 à 37. Oui, versets 31 et 37, parce qu'on a le passage, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, qui est repris dans ce passage-là. Et peut-être aussi lire Matthieu 15 à partir du verset 10 au verset 20. C'est le titre là, dans ma Bible, c'est marqué Verdict sur le cœur humain. Donc, parce que là, il est quand même écrit, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et on vient de dire tantôt que c'est nos décisions qui déterminaient la qualité, si tu veux, du chemin dans lequel on se trouve. Ouais. On a vu que le méchant, par ses actions, son chemin sera rendu glissant et ténébreux. On a vu que le sentier des justes est resplendissant parce que nous sommes la lumière du monde, parce que nous sommes des flambeaux, puisque nous avons la parole qui est une lumière qui vit en nous et qui nous nourrit. Donc là, ça serait intéressant d'analyser un petit peu, de bien comprendre ce que ça signifie, le verset 23. Tout à fait. Donc sur ce, si vous oubliez les versets que je viens de vous dire de lire, ben si vous avez une Bible avec les petits Louis II, S, ben j'ai pas cherché le midi à 14h, là, Matthieu 12 et Matthieu 15 est là, mais il manque juste un verset. Lisez le Contexte. parce que le contexte est... Prime. Le contexte, c'est roi. Excellent, bravo, tu as bien remis ta leçon. Soyez bénis. Salut.